Alors, re-bienvenue, j'espère que le café était bon, deuxième. Donc c'est la table ronde, le panel qui va nous animer pour la prochaine heure, environ, je pense. 1h15, mais on verra. Donc, je vais vous présenter les trois panélistes qui ont accepté de venir nous parler de leur expérience et de leur expertise. Donc, on les remercie d'être ici ce matin. On va commencer avec une petite introduction. Donc, chacun va introduire leur organisme et leur rôle. Je vais les nommer ensuite, mais eux vont faire leur propre introduction sur la question de la reconnaissance. Donc, c'est la thématique du panel, la question de la reconnaissance chez les bénévoles, les défis et comment on fait pour gérer cet aspect assez important, je pense, du bénévolat. Et à la suite de quoi, ils vont s'introduire quelques minutes et je vais leur poser quelques questions sur ces défis. Donc, on va pouvoir nous partager leur expertise et ensuite, on va ouvrir pour les questions du public, donc de vous, pour s'assurer qu'il y a un dialogue. Donc, voilà. Je débute avec Geoffrey Moll, qui est gestionnaire ici d'engagement des bénévoles à la Société canadienne du cancer. Ensuite, Martine Leroux, soutien aux organismes à accès bénévolat, en deuxième. Et Lise Petitgros, chef de service bénévolat, animation et loisirs et coordination, Fondation Virage au CHU. Donc, Geoffrey, bonjour tout le monde. Donc oui, Geoffrey Moll. Je suis gestionnaire de l'engagement des bénévoles à la SCC, Société canadienne du cancer, depuis seulement le mois d'avril. Donc, juste pour la petite précision, beaucoup de situations et d'exemples que je vais nommer viennent de mes expériences passées, puisque j'ai été aussi directeur d'un bureau régional pour la Société canadienne de la sclérose en plaques à Rimouski. Donc, je gérais beaucoup de bénévoles sur un grand territoire en région. Et aussi, j'ai été coordonnateur engagement communautaire et corporatif pour Fibrose Kystique Canada. Donc, là aussi, pour centre et ouest du Québec. Donc, j'avais un très grand territoire qui allait de Rouyn-Noranda jusqu'à Sherbrooke. Sur ce mandat, je travaillais beaucoup avec énormément de bénévoles et des comités de bénévoles. À chaque fois, en fait, ces trois mandats en fait, m'ont forcé à travailler avec des bénévoles qui organisent des événements de collecte de fonds, qui font de la prévention, de la défense des droits, qui sont aussi juste impliqués pour une journée, pour une heure, ou que ce soit pour, comme on l'a nommé, pour les relais, pour la vie, des bénévoles qui s'impliquent pendant 9 à 12 mois de l'année à raison de 10 à 20 heures par semaine. Donc, c'est ça. Je continue avec les quelques questions qu'on avait pour se présenter. Oui, ou peut-être en tout cas introduire la question de la reconnaissance. Oui. Donc. Pour la Société canadienne du cancer, la reconnaissance est vraiment importante pour nous. En fait, on est en train d'instaurer un nouveau plan de reconnaissance qui a été étudié et élaboré au cours de l'année passée, puis qu'on est en train de commencer à appliquer. C'est sûr que pour nous, les bénévoles, c'est très important. Au Québec, on parle d'environ 30 000 bénévoles qui organisent 80 relais pour la vie, 5 courses à la vie, la Jonquille, la campagne de la Jonquille, que vous connaissez probablement, qui rassemble un peu plus de 6 000 bénévoles sur le Québec pendant 3 jours dans l'année. Tous les bénévoles qui nous aident à remplir notre mission aussi. Donc c'est vraiment, pour nous les bénévoles, c'est la ressource humaine capitale, c'est la base de notre organisme. Et c'est ça, puis c'est une ressource humaine qui n'a pas de salaire. On dit souvent qu'il n'a pas de salaire, mais dont le salaire est, vous le savez, la reconnaissance. Et donc, si on ne donne pas cette reconnaissance, on perd des bénévoles. La reconnaissance permet la fidélité, mais permet aussi le recrutement. Je pourrais vous donner des exemples de comment la reconnaissance m'a permis de recruter des nouveaux bénévoles. Et puis aussi parce que tous nos bénévoles sont des ambassadeurs de notre organisme. Et si on n'offre pas une reconnaissance minimale, si les bénévoles ont une mauvaise image de l'organisme pour lequel ils travaillent si dur, ils deviennent des mauvais ambassadeurs aussi. Merci, on pourra développer sur ces oui, points. parfait.
Bonjour, Martine Leroux du Centre d'action bénévole de l'Est de Montréal, Accès Bénévolat. Donc, on est un des 7 centres d'action bénévole sur l'île et un organisme communautaire aussi. Donc, moi, je suis au soutien aux organismes, mais effectivement, pendant toute ma carrière, j'ai travaillé et je continue aussi à travailler avec des bénévoles, même si je conseille les organismes. En quoi la reconnaissance est importante? J'ai envie de faire un petit détour avant de parler des bénévoles. En tant qu'être humain, on dit souvent qu'on est des bébites sociales, qu'on a besoin d'être vu dans l'œil de l'autre, d'être reconnu. Ben effectivement, nous, en tant qu'être humain, en tant que personne, on a ce besoin-là constant. Et chez les bénévoles, c'est pas différent. Donc, pour eux, un autre petit détour, je me sens inspirée, je pense, par les chemins de traverse. Pendant longtemps, on parlait qu'il fallait défaire une culture, que c'est pas vrai que les bénévoles étaient du cheap labor. Et j'abonde tout à fait dans ce sens-là. Mais comment on peut sortir de ça? Entre autres, c'est beaucoup à travers l'attention qu'on donne à chacun, l'accueil et la reconnaissance. Donc, les valoriser dans ce qu'ils font et dans ce qu'ils sont également. Pour vous illustrer ça, l'année dernière, on a posé une question à nos bénévoles. On leur a demandé qu'est-ce qui vous rend le plus fier chez Accès Bénévolat. Donc, je vais vous lire leurs réponses, 2 courtes réponses de 2 personnes. La première disait « Rencontrer des gens qui sont reconnaissants ». Je pense qu'en soi, ça dit tout. La personne n'est pas en train de dire « Moi, ce qui me valorise, c'est de faire telle chose. Ce qui est important pour elle, c'est d'être reconnue. » Et la deuxième personne, c'est d'avoir et de pouvoir tisser des liens forts d'amitié, de confiance et d'entraide avec des personnes formidables. Ça dynamise ma vie et me donne de l'inspiration pour aller de l'avant. Donc, si on a besoin d'être convaincu après avoir entendu ces 2 personnes-là, on est ouvert. Hein? Mais de toute façon, on est déjà tous convaincus en étant ici aujourd'hui. Bien heureuse de partager la table avec vous. C'est intéressant. Alors, Lise Petit-Gros, au CHUM, Fondation et Fondation Miracle. Donc, dans notre beau milieu de la santé, nos organisations sont quand même des bébites assez complexes. La première chose que je veux vous dire, parce que contrairement aux organismes des gens d'organismes qui m'accompagnent, nous, les gestionnaires dans les hôpitaux et le réseau de la santé, la première chose qu'il faut faire, c'est s'assurer que l'organisme reconnaisse le bénévolat. Ça ne paraît pas de l'extérieur, mais je peux vous dire que c'est une bataille continue. Avec toutes les réformes qu'on a vécues, le bénévolat, c'est sûr que dans une organisation de santé, les médecins sont reconnus, les infirmières, les professionnels, les bénévoles, s'il n'y a pas de gestionnaire pour pousser la reconnaissance, je peux vous dire que c'est assez difficile. Alors, c'est un travail continu, c'est un travail pour avoir des budgets pour reconnaître. Puis, en tout cas, je vais parler pour moi au niveau du CHUM, c'est sûr que je vois 2 formes de bénévolat, 2 formes de reconnaissance. Reconnaissance formelle et informelle. Quand je parle de formelle, c'est plutôt les fêtes reconnaissance qu'on organise chaque année, les fêtes de Noël, le billet de stationnement, le coupon repas, ces choses-là. Mais dans l'informel, comme disait ma collègue, tous les gestes au quotidien que l'équipe s'attarde à faire quand le bénévole arrive. Chez nous, c'est un volume annuel de 900 bénévoles. Alors, c'est clair que chacun a son bonjour le matin s'il veut rendre un meilleur service aux patients qui côtoient. Alors, la reconnaissance aussi, ça va jusqu'à faire reconnaître que les bénévoles font partie intégrante du CHUM, au minimum au même titre que les employés. Alors, moi, ça fait des années que je suis dans le CHUM, d'abord à Notre-Dame, puis maintenant au CHUM.
je me souviens de la première année ou presque les premières années que le CHUM est arrivé en place en 96. Et oui, ça fait depuis 96 que le CHUM existe, même si la bâtisse n'était pas construite. La première année du rapport annuel, ça m'a tellement choquée quand j'ai vu le rapport annuel où on parlait du nombre de kilos de linge lavé, mais qu'on faisait aucune mention des bénévoles. Alors, je peux vous dire que je suis montée à la direction générale pour me battre, pour dire qu'à partir du prochain rapport annuel, on parle des bénévoles, puis depuis ce temps-là, on en parle, inquiétez-vous pas. Mais c'est quand même une bataille continue pour faire reconnaître, avoir les budgets de rayonnement, de reconnaissance, puis la visibilité. J'entendais les présentations ce matin. C'est vrai que le bénévolat, là, moi, quand je fais des représentations juste à l'intérieur du CHUM, il y en a plein qui ne connaissent pas c'est quoi, qu'est-ce que ça fait, un bénévole, qu'est-ce que ça fait. Alors, c'est important pour nous, au quotidien, là, de faire reconnaître le bénévolat, non seulement de ce qu'il est, mais des actions qu'il peut porter. Dans un hôpital, c'est sûr que le cadre est très restrictif avec les syndicats. Il faut que la limite soit bien connue de la part des bénévoles. Je pense qu'on a plus souvent à gérer la bonne volonté parce que les bénévoles veulent en faire plus pour qu'ils restent dans leur cadre. Mais au final, l'impact, c'est ce qu'on veut faire valoir le plus. Puis je pense que ça réussit. Donc, on pourra en parler plus longtemps, c'est sûr. Merci. J'aimerais débuter à vous demander aussi un aspect par rapport à la question de la reconnaissance qui vous semblerait assez importante. Donc, une dimension de la reconnaissance que vous pourriez nommer ou définir. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose, soit une pratique, soit une logique derrière la volonté de reconnaître les bénévoles? Donc, un aspect à mettre de l'avant ou un élément qui vous semblerait primordial dans cette volonté de reconnaissance? Est-ce qu'il y a quelque chose? Ben, en fait, je dirais qu'il y en a quelques-uns. Spontanément, quand on est dans une institution, un organisme, quand on pense à reconnaissance, on pense à la grande fête annuelle des bénévoles. Elle est très importante, cette fête-là, effectivement. Mais je pense qu'il faut comme défaire un petit peu notre réflexe de ça, parce que la fête qu'elle ait lieu le 5 décembre lors de la Journée internationale ou en avril lors de la Semaine d'action bénévole, c'est des moments formels qui sont très importants, sauf que si on n'est pas présent au quotidien en ayant la préoccupation de la reconnaissance, je pense qu'on passe à côté parce que les personnes sont là chez nous chaque semaine ou une fois par mois dans un comité, ils s'investissent énormément. Eux, ils n'attendent pas le 5 décembre pour être accueillis chaleureusement, avoir la table dans le dos. Comme salariés, nous, quand on est dans un milieu où on est bien, la table dans le dos, on se la donne entre nous à chaque semaine ou très régulièrement. Mais un bénévole, lui, qui vient une fois semaine, il a besoin d'être reconnu à travers, effectivement, c'est à travers tout l'informel, des merci qui sonnent justes, qui ne sonnent pas automatiques, parce qu'on est débordé, qu'on dit merci vite, vite, pendant qu'on y pense avant que la personne s'en aille. Mais des merci qui sonnent vrais profondément, pas juste parce qu'on pense qu'il faut le dire comme ça. Donc, ça part beaucoup du cœur, au fond. Puis oui, c'est sûr que ce matin, on va parler de budget, puis de ressources, parce que ça en fait partie. Mais avant tout, le premier mouvement, ça part du cœur et il faut que ça implique tout le monde dans l'organisation. Lise l'a bien dit. Si je reprends à une échelle d'un organisme communautaire, parce que c'est ce que je connais de mieux, admettons qu'on est 15 salariés, puis qu'il y a uniquement la personne qui coordonne des bénévoles, qui a ça à cœur, puis que les 14 autres disent bonjour, mais pas plus que ça, puis ils ne cherchent pas à retenir les gens, à retenir leur nom, à les accueillir. C'est pas long que la personne elle va dire, ben, c'est quoi le sens de ce que je viens faire ici, moi, au fond? J'ai l'impression que je suis de passage. Est-ce que je fais partie de l'équipe? Ben, elle ne se posera même pas la question, elle n'aura même pas le sentiment de faire partie de l'équipe. Donc, la reconnaissance, ça a plusieurs effets positifs. Mais si on ne s'investit pas suffisamment ou de la bonne manière, ça nous revient comme un boomerang dans le front, quelque part, parce que c'est toujours
on le sait, le recrutement est difficile, mais nos meilleurs ambassadeurs, c'est nos bénévoles qui sont heureux de leur expérience de bénévolat puis qui se sentent valorisés. Donc, ce qui fait que si on achoppe de ce côté-là, ben on perd cet effet-là, puis au contraire, ils vont parler de nous en disant « ben je te conseille de ne pas aller à tel endroit ». Donc, ça peut être très dynamisant comme très dévastateur, tout ça, là. Bien, j'enchaînerai en disant qu'effectivement, c'est dans le quotidien, puis nous, on est une équipe à accueillir nos bénévoles. Je rajouterais à ça, ben, c'est clair que le climat organisationnel, il fait pour beaucoup. Ce qui a été une solution très gagnante chez nous depuis qu'on est arrivé dans notre nouvelle structure, c'est la présence de la direction générale auprès des bénévoles, mais surtout de l'invitation du DG à un déjeuner pour entendre les commentaires des bénévoles. Les bénévoles, là, dans un hôpital comme le CHUM, sont les yeux, les oreilles de tous les patients. Alors, c'est sûr qu'en s'assoyant avec eux, il y a une foule d'informations très riches qui revient à la direction générale et les choses changent et évoluent. Fait que pour moi, là, ça a été une source de motivation extraordinaire pour nos bénévoles de participer à ce changement-là puis à l'évolution de notre organisation. Et un autre aspect qu'on trouve très important avec les structures qu'on a, c'est le volet formation. Les bénévoles n'arrêtent pas de nous le dire. Nous aussi, on a fait des sondages. C'est quoi là, qui vous interpelle là, quand vous êtes au CHUM? Oui, la gentillesse de l'équipe, mais le fait d'être encadré. On arrive ici, puis on a des outils pour aller auprès des patients. Puis, c'est hyper important. Nous, le programme de formation de base est continu. Ça crée aussi des liens parce que les tâches qu'on a, nous autres, sont plutôt individuelles. C'est moins des tâches d'équipe. C'est chacun va à son lieu de travail, puis il rencontre des patients, puis revient. Donc, c'est clair que cet aspect-là crée un sentiment d'appartenance, mais aussi bâtit un sentiment de confiance dans l'expertise que le bénévole développe. Je suis totalement d'accord avec ce que Martine et Lise viennent de dire. Dans le fond, la reconnaissance, elle est à chaque instant. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous appelle pour la première fois pour vous dire « Bonjour, je serais intéressé à faire du bénévolat avec vous », la première chose qui doit sortir de votre bouche, c'est « Merci ». C'est, en fait, je vous l'ai dit, je commence un petit peu dans ma job, là. J'ai commencé au mois d'avril, puis je fais actuellement la tournée de tous les bureaux du Québec pour rencontrer les employés et rencontrer des bénévoles importants dans leur région pour les consulter sur qu'est-ce qui se fait au niveau du bénévolat et qu'est-ce qu'on devrait faire aussi pour que les bénévoles se sentent bien. En passant cette consultation, je la fais aussi comme une marque de reconnaissance pour les bénévoles qui viennent. Parce que ce que les bénévoles apprécient le plus, c'est de savoir qu'ils sont écoutés, qu'ils font partie de l'organisation, que leur voix est entendue et qu'il va y avoir des actions qui sont prises en conséquence. Et à travers cette consultation, je leur parle notamment du cycle du bénévolat, que vous devez probablement tous connaître, depuis la planification, recrutement, engagement, accueil, formation, reconnaissance, relève, tout ça. Et clairement, je le vois concrètement qu'ils me disent qu'il y a besoin de la reconnaissance à chaque instant. Et chacune de ces étapes est aussi une occasion de reconnaissance. Parce que la formation est un mode de reconnaissance. Quand on va voir un bénévole puis qu'on lui dit « Moi, je te trouve très compétent. Et je pense que tu serais bon pour faire ça. Veux-tu une formation pour le faire si tu en as besoin ?» Mais le bénévole, il se sent valorisé. Puis même s'il n'y a pas de formation aussi, si on va chercher un bénévole puis qu'on lui dit « J'aimerais ça t'en donner plus parce que je trouve que tu serais vraiment bon », c'est une preuve de reconnaissance. Et souvent, on a peur de demander plus à un bénévole. Alors que ça fait partie de la reconnaissance. Parce que c'est une marque de confiance, c'est une marque d'intérêt pour la personne. Et mais si la personne, elle ne peut pas, elle va vous dire non. C'est pas plus grave que ça, mais elle saura qu'elle est importante pour vous puis que vous lui voyez les compétences. Et j'essaye de mettre dans mes idées. Donc ça, à chaque étape. Puis vraiment, quand je leur demandais comment aimez-vous être accueillis pour la première fois dans un organisme, le mot reconnaissance venait. Et même dans
qu'est-ce qui vous pousse à devenir bénévole? Le mot reconnaissance sortait en disant pour avoir de la reconnaissance. Donc déjà, vous voyez que vraiment à chaque instant, c'est-à-dire que même quand on rédige l'offre de bénévolat, il faut prendre en considération la reconnaissance. Et reconnaître, c'est important à chaque étape et pour chaque niveau aussi. Quelqu'un qui vient s'investir 1 heure pour vendre des jonquilles, faut qu'il soit reconnu d'une certaine manière aussi. Quelqu'un qui, ça fait 20 ans qu'il est là, puis qu'il est sur les relais pour la vie, puis qu'il est engagé à 20 heures par semaine là-dessus depuis 20 ans, il faut le reconnaître, cette personne-là. Je pense qu'il faut avoir des standards de reconnaissance qu'on applique à tous. Pour exemple, là, à la Société canadienne du cancer, on a les prix Impact, qui sont donc des prix de reconnaissance, comme il y en a partout, et qui s'appliquent donc avec certaines conditions. Et on doit avoir toute une part de reconnaissance qui est personnalisée. Parce que quelqu'un qui s'implique d'une certaine manière va peut-être, par exemple pour un événement, va peut-être vouloir être reconnu dans son événement devant tout le monde sur scène. Mais quelqu'un d'autre qui fait exactement la même chose, peut-être qu'il est très timide puis qu'il ne veut pas monter sur scène, puis que ça va être une épreuve pour lui de se faire reconnaître de cette manière-là. Donc c'est très important de connaître nos bénévoles pour bien faire la reconnaissance. Et en passant, connaître nos bénévoles, s'intéresser à la personne au-delà du bénévole, c'est aussi un point hyper important qui a été nommé dans mes rencontres. Si j'ai encore un petit peu de temps. Oui, on va en reparler, c'est sûr, Martine l'a nommé, le budget. Quand je vais dans les bureaux, que je rencontre les bénévoles, puis que je leur parle de reconnaissance, ils me disent toujours « on n'a pas de budget ». C'est le point clé, puis j'imagine que tout le monde ici est capable de me dire la même chose. Juste pour vous dire, parmi donc, les 10 bureaux que j'ai rencontrés actuellement et les 50 bénévoles que j'ai interrogés directement, les points les plus importants qui ressortaient, pour lesquels je leur demandais de prioriser, les points qui ressortaient le plus, le premier c'était de la reconnaissance personnelle, se faire dire merci. C'était d'être souligné lors d'un événement, c'était une infolettre simplement pour souligner les bons coups ou pour dire merci, de se sentir outillés, qu'eux-mêmes disaient qu'ils ne font pas du bénévolat pour de la reconnaissance. C'était avoir un bon mot d'encouragement. C'était recevoir un stylo, une jonquille, un chocolat ou un élément qu'eux-mêmes vendent ou donnent pour parler de la SCC. On a un événement de collecte de fonds qui est le Gala des grands chefs, qui s'adresse à des chefs d'entreprise, mais c'était d'être invité à cet événement-là aussi, d'avoir une table spécialement réservée pour des bénévoles d'honneur, puis que pendant la soirée, on puisse dire à cette table-là, messieurs, dames, nous avons des bénévoles qui sont très impliqués auprès de nous. Donc, ça aussi, ça ne coûte rien. Et un point qui m'a surpris, mais que c'est eux-mêmes qui l'ont nommé, et quand je vous dis, on passe à travers toutes les étapes du cycle du bénévolat quand je leur parle, et on termine par la reconnaissance, et il y en a plusieurs qui m'ont dit, moi, si toutes les étapes d'avant sont respectées, je me sens reconnu. Voilà. Donc, si vous voyez un budget dans toutes ces opportunités de reconnaissance, dites-le moi.